à l'église. Avec le temps, je suis devenu modérateur à l'église. Avec le temps, je suis devenu le responsable de la musique à l'église, responsable d'intercession, responsable de veillée. Et puis avec le temps, deuxième prédicateur de l'église. Mais après 2 ans de ma conversion, j'ai eu une forte visitation du Seigneur. J'étais dans les salons d'un ami, en visite le week-end. Toujours en Allemagne? Toujours en Allemagne, ouais. Et pendant que je m'allongeais sur le matelas, j'ai vu une lumière m'apparaître. C'est comme la visitation de Moïse, en fait. Une lumière m'apparaître et j'ai vu le Seigneur dans cette nuée me parler. Et la gloire était tellement éclatante que je ne pouvais pas fixer de regard cette gloire. J'avais la tête contre terre et j'entendis des paroles. Je t'appelle, tu es mon serviteur, je ferai ceci, je ferai ceci et je ferai ceci. Et par là, j'ai connu que j'avais un appel pour le ministère. Et avec le temps, il y a plusieurs hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu d'Afrique, du monde entier, et particulièrement de l'Afrique. Le bishop Albert Kakenza a également prophétisé pour moi, devant tout le monde, plein d'hommes de Dieu qui me disaient, le Seigneur t'appelle pour ceci, pour cela, tu feras cela, tu feras cela. Et après 4 visitations du Seigneur, à ce moment-là, je suis rentré dans le ministère. Vous étiez têtu quand même. C'est ce que je voulais dire. Il fallait attendre 4 visitations finalement pour... En fait, après la première visitation, le Seigneur vous apparaît, mais il ne vous dit pas d'entrer dans le ministère. C'était une rencontre pour m'annoncer ce qu'il allait faire avec moi. Mais avec le temps de formation, parce que le Seigneur peut vous apparaître aujourd'hui. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Tu peux avoir un rêve en train de distribuer le pain, ou bien, comment dire, de guider des brebis. Tu te réveilles le matin, directement tu t'improvises, pasteur. Ah oui. Hein. Tu peux avoir une visitation, mais le Seigneur ne te dit pas de commencer directement. Moïse était né sauveur. Il était né sauveur. Il savait qu'il était né pour une mission. Mais quand il est allé seul pour tuer l'Égyptien, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il a fui. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. On n'aide pas Dieu. On attend le temps de Dieu pour que tu sois effectif dans le temps. Et pour que tu sois utile dans le temps de Dieu. Nous aujourd'hui, on aime bien aider Dieu. Je dors, ça revient 2-3 fois. Je suis en train de prêcher quelque part, puisque les chaises en plastique, ça ne coûte rien ici à Kinshasa. Et que j'ai de l'espace, voilà. J'appelle 2-3 personnes, on commence le ministère. Maman, Moïse, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Joseph, après ces 2 visions, il n'est pas directement devenu sauveur de sa famille. Ça a pris 13 ans. 13 ans de brisement, 13 ans de transformation. Parce que Dieu ne te fait pas rentrer dans ta destinée sans qu'il puisse te tailler, sans qu'il puisse te donner la forme, sans qu'il puisse ôter le moi, l'égocentrisme, ta personne, ce que tu es. Dieu va te dépouiller de ce que tu es, afin de remplir ce que lui il est, pour que tu sois utile dans le temps, et pour que, quand il agira par toi, que tu saches que ce n'est pas toi. Mais vous étiez déjà brisé? Parce que vous serviez déjà. Non, j'étais frère comme tout frère, mais j'étais encore en processus de brisement. Brisement en tant que frère, c'est autre. Et brisement dans le ministère, c'est aussi un autre brisement. Donc c'est